comme vous le savez, je m'intéresse particulièrement au repas professionnel. Quelle est la place du repas dans votre activité professionnelle? Déjà, il y a la place du repas dans le rugby. Avant de parler de mon activité professionnelle, c'est le rugby fait partie de ces sports où est peut-être le sport par définition dans lequel la convivialité, le repas, l'échange, la troisième mi-temps sont des incontournables. On pratique un sport de combat. Quand vous combattez, vous ne pouvez pas, une fois que le combat est achevé, prendre la douche, mettre le sac sur l'épaule et rentrer à la maison. C'est impossible, enfin, dans 99% des cas. Donc les joueurs, ils ont besoin de rester ensemble, ils ont besoin de partager ça. Et quand on peut le partager avec le plus grand nombre, c'est bien. Donc il y a les supporters, et c'est des gens qui sont très méritants, ils suivent, ils viennent à l'extérieur. Il faut qu'ils aient cet accès aux joueurs. Donc évidemment, on ne fait pas des troisièmes mi-temps où on est 350 ou 400, mais voilà, il y a des moments de partage. Et le repas fait partie de ça, même si aujourd'hui on fait quand même attention à la diététique, parce qu'on a des joueurs qu'on développe sur un potentiel physique, donc il faut qu'on soit cohérent. Mais ça colle à l'image du rugby. Et je vois, nous, quand on accueille nos clients au jour de match, la première chose qu'on essaie d'organiser, c'est un repas. Parce que, comme vous le disiez en introduction, c'est aussi le moment où on va connaître mieux les gens, où on va franchir des barrières, où on va faire tomber des a priori qu'on avait eus quand on s'était simplement salué comme ça. Et ça n'a pas de prix. Et l'idée, c'est de créer finalement une dynamique de groupe entre des gens qui ne se connaissent pas, qui font potentiellement des affaires, qui pourraient en faire, pourquoi pas aussi ensemble, hein, c'est l'idée, mais également de se connaître. Et nous, on emmène aujourd'hui très souvent 10, 15, 20 chefs d'entreprise dans nos déplacements. Et ils viennent passer un moment de convivialité. Et dans ce moment de convivialité, il y a évidemment le match, mais il y a surtout tout ce qu'il y a autour. Eux, ils ne jouent pas en plus, donc ils peuvent se coucher un peu plus tard. Partager un repas est un moment privilégié, petit déjeuner, déjeuner ou apéro. Avec qui et quel type de repas partagez-vous? Nous, on a la chance d'être un sport avec une territorialité forte. Donc on a l'opportunité de découvrir ou de connaître ou de mettre en lumière tout un tas de savoir-faire culinaires régionaux. Donc déjà, la palette, elle est grande. Hein. Vous alliez jouer à Perpignan, à Toulouse, peu importe, on ne va pas citer tous les clubs du top 14, mais dans chaque club, finalement, ou dans chaque équipe, on peut trouver une thématique culinaire. C'est hallucinant. Franchement, les petits déjeuners, on n'est pas fan. On fait plus des repas avec partenaires du club, les joueurs quand on a l'occasion de le faire. Il y a le repas dans son approche gastronomique, mais il y a aussi le repas dans son approche humaine. Oui. Donc que vous mangiez des carottes râpées, du poulet cuit à la vapeur et du fromage blanc, ce qui est souvent ce que les joueurs mangent, c'est un peu plus facile de se marrer, etc. quand on a quelque chose d'un peu plus excitant dans l'assiette, qu'on peut boire un coup de rouge, découvrir. Mais malgré tout, on y arrive. C'est marrant qu'on ait ce rendez-vous aujourd'hui, parce que hier midi, j'ai invité les 8 collaborateurs les plus proches à déjeuner à midi. Et ce n'était pas un déjeuner de boulot, c'était simplement un déjeuner où on a passé un moment convivial. On a mangé de la charcuterie, des côtes de bœuf, on a bu du rouge. On est retourné bosser à 3 heures, on était un peu moins frais. Mais c'est des moments qui comptent aussi pour les gens, parce que c'est une soupape. On apprend des choses dans ces moments-là. Bien sûr. Des bonnes et des mauvaises. Des gens qui parfois ont des problèmes perso, et dans ces moments-là, on peut se confier aussi. Et quand on connaît les gens avec lesquels on travaille, on ne connaîtra jamais tout, mais un peu plus profondément que simplement sur l'approche professionnelle, souvent on arrive à faire des efforts supplémentaires. Je suis complètement d'accord avec vous, mais vraiment, je pense que le repas peut aussi, comme vous dites, apaiser des tensions et apprendre à mieux se connaître vraiment. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre assiette? On aime bien ce qui est roboratif quand même dans le rugby. La côte de bœuf, on aime bien ce qui est bon. Voilà, choisir entre une assiette de crudité ou de la bonne charcuterie corse ou
voilà, on va quand même, on sait vers quoi on va se tourner. Moi, à titre perso, j'adore les légumes et le poisson. Et puis j'ai remarqué qu'on évolue gustativement. Je ne mange pas du tout pareil aujourd'hui à 50 ans que je mangeais quand j'étais joueur. Oui, c'est un truc de fou. Ah, ben voilà. Allez-y, continuez. Désolé. Mais donc ça rentre en compte aussi. C'est sociétal. Qu'aujourd'hui, on mange moins de viande qu'on en mangeait il y a quelques années. On est aussi beaucoup influencé par l'actualité, des gens dont c'est le métier. Voilà, donc on va sur des. Puis il y a des évolutions aussi qui sont nécessaires, hein, environnementales. Il faut tenir compte de tout ça. On a un bon coup de fourchette. Et puis il faut que ça dure un peu longtemps. Donc entrée plat ou plat dessert, ce sera toujours entrée plat dessert. S'il y a une deuxième entrée, un beau plateau de fromage et éventuellement un deuxième dessert, ça sera encore mieux. À quel moment vous parlez des affaires? À l'entrée, au plat ou au dessert? Très souvent, on a, vous savez, un déroulé. Où on s'imagine, bon, alors on va arriver, on va boire un coup, puis ensuite je vais. Et en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Donc ça peut être très vite au début, ce qui est rarement le cas. Et c'est plutôt à la fin, au moment où finalement il faut y aller parce que c'est l'heure de retourner bosser, où il y a le match qui arrive, que le truc se fait. On est souvent débordé par la convivialité versus le côté affaires. Pour moi, la notion de repas d'affaires, elle est plus compliquée. Personnellement, j'ai du mal à mêler les deux. Je préfère faire un rendez-vous avant. Et si le rendez-vous a été concluant, on va fêter ça, entre guillemets. Le repas d'affaires, j'y crois pas beaucoup. Bah, c'est votre avis, hein. Mais je pourrais vous enseigner si vous voulez. Hein. Mais c'est sûrement que je ne sais pas. Je sais probablement pas faire. Ou alors si j'y vais, je me sens frustré parce que l'objectif du repas ou la conclusion du contrat, etc., aura pris le pas sur le fait d'apprécier ce que j'ai dans l'assiette. Bien sûr. En fait, c'est un équilibre. Hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas progresser dans ce domaine-là. Comment la fonction du repas a-t-elle évolué lorsque vous étiez joueur, journaliste et directeur général? Bon, quand on était joueur, on avait beaucoup de repas, puisqu'on passait beaucoup de temps ensemble. Donc je dirais que c'est presque devenu une routine le repas quand tu es joueur. Maintenant, en plus, ils s'entraînent, ils ont des séances où ils sont par petits groupes. Donc globalement, il n'y a jamais un joueur qui va bouffer tout seul. Mais il se peut qu'ils ne soient pas tous autour de la table. Celui qui compte pour moi, c'est le repas convivial. C'est ce moment où on va passer ensemble, où on va se rire, découvrir, écouter les uns et les autres. Dans les vies que j'ai eues, c'est toujours ce que j'allais chercher. Après, le repas du sportif dans le cadre de son activité, c'est rapide. Il a toujours quelque chose derrière, il a un timing qui est minuté, donc je dirais que cette approche-là, elle ne marche pas, quoi. En revanche, il peut rire beaucoup pendant le repas. Et ça, c'est important aussi, parce que ça peut être une soupape. C'est ça. Et tout à l'heure, vous parliez justement de la durée, soit rapide pour les joueurs, ou vous avez dit ça doit durer longtemps. C'est quoi longtemps? Ça peut durer très longtemps. Ça arrive parfois qu'on fasse 2 repas. Pas enchaîné, mais qu'on se retrouve le midi et que le repas du midi dure tellement longtemps que finalement, à un moment, il est 7h30, vous allez bien rester, on va faire réchauffer. Alors on ne mange pas pendant 7 heures, hein. Mais voilà, on discute, on picole un peu, il faut dire les choses comme elles sont, donc ça peut durer parfois très longtemps. Avec des partenaires? Avec des partenaires, des potes. Pour moi, un repas, c'est un rendez-vous. Derrière le repas, je vais chercher quelque chose. Et je vais chercher l'entretien d'une amitié, la découverte, l'opportunité de voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est pas simplement de dire tiens, on se voit, mangeons ensemble. Ça peut être ça, mais souvent je vais chercher plus. Et c'est d'ailleurs un peu dangereux, parce qu'il y a un côté affectif dans cette approche du repas. Et l'affect, il est nécessaire, mais des fois,
Que quand le lendemain matin le réveil sonne, parfois ça surprend. Pour booster votre réseau et démultiplier les opportunités commerciales, découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. La gastronomie est une compétence relationnelle qui ouvre toutes les portes.